Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Dieu est mon droit, le consentement. Et nous sommes le jeudi 16 novembre 2023. Voilà, j'ai des lunettes parce que c'est par rapport à l'écran de l'ordinateur. Voilà. Alors, aujourd'hui, je viens de lire un article sur Pôle emploi qui devient France Travail et dont ils ont voté une loi sur le fait que vous allez signer un contrat d'engagement. Alors attention, quand on dit contrat d'engagement, quand vous signez un contrat, bien sûr, quel que soit le type de contrat, vous vous engagez, mais aussi l'autre partie s'engage. Sauf que voilà, j'ai franchement, si vous consentez à signer ce type de contrat, qui normalement ne doit pas se faire. Alors, je vous explique pourquoi. Pôle emploi, France Travail, donc qui devient France Travail. Hein. Historiquement, c'était la NPE, Pôle emploi, maintenant France Travail. France Travail est un service public, payé par nos propres impôts. Si vous signez un contrat avec un service public, vous devenez, alors on va me dire que non, mais dans la logique, vous signez un contrat le temps effectivement de trouver un travail. Ce n'est pas dit, selon ce qui se passe, que vous allez trouver un travail. D'accord? Mais le temps que vous réunissiez tout ce qu'il faut pour arriver à trouver un emploi, est-ce que ce contrat va être annulé ou pas? Parce qu'auquel cas il n'est pas annulé, ce contrat avec France Travail vous fait parvenir un statut de fonctionnaire du service public. On va me dire, oh mais c'est pas possible. Si au niveau administratif, si, parce que vous signez un contrat avec le service public. C'est pas une entreprise privée, le France Travail. C'est l'administration. Qu'ils améliorent leurs services et qui forment les gens à l'intérieur de France Travail, comme ça se faisait il y a des années, oui, parce qu'ils étaient compétents. Je ne cherche pas à dire que les gens qui sont à l'heure actuelle chez France Travail ne sont pas compétents, c'est qu'ils ne sont pas formés. Je l'ai vu sur le terrain, puisque il y a, alors attendez, ça fait 3 ans, je suis allée à Pôle emploi à l'époque, puisque là ça devient France Travail, et quand je suis rentrée pour faire des papiers, eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a une personne qui devait avoir 60 ans à peu près, qui est rentrée, et j'ai vu débarquer 1 à 2 personnes, je crois, hein, mais au moins déjà il y en avait une. Ah, tu es là! Ah, super! Tu vas nous sauver parce qu'on comprend rien du tout à ce qui se passe là. Franchement, on patauge. On le sait, ils sont pas formés. Voilà, point barre. Alors déjà, on fait des économies, mais j'ai toujours appris, parce que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui a été employé de banque, il n'y a pas de petites économies. Il faut savoir gérer. Et là, je crois que c'est 0 pointé. Donc, vous rentrez dans le système public en signant ce contrat avec France Travail, qui est une entreprise, enfin, qui est un service public. Et en signant ce contrat, on va vous enlever vos deniers cotisés avec vos anciens emplois. Alors, je pense aussi à ceux qui sont intermittents, c'est-à-dire que vous travaillez
pendant 6 mois, par exemple, dans les périodes d'hiver, vous mettez au vert pendant où vous arrivez à trouver des jobs d'été, etc. Et après, vous reprenez votre saison d'hiver, parce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, et puis la boutique tourne, etc. Il n'y a pas de souci, c'est un libre-échange et un respect du travail. Donc, à partir de là, ben, je suis désolée, mais au niveau administratif, vous devenez le fonctionnaire, alors en sachant que le côté assermenté ne l'est plus puisque c'est abrogé, voilà. Du coup, ça va dans la bérésina, excusez-moi, hein, c'est une parenthèse là, parce que franchement. Alors donc, on vous pique les sous cotisés par vos anciens emplois, qui vous permettent d'être en sécurité, on va dire, financièrement, puisque c'est des échanges, c'est normal, ça fait partie d'un processus d'échange respectueux, normalement. Mais là, on met la main mise sur vos deniers. Je sais que le RSA ne fonctionne pas comme le gouvernement ou les gouvernements auraient souhaité. Ça ne fait pas l'unanimité. Pas beaucoup de gens ont le RSA, je suis désolée. Donc, personne n'attend pour justement éviter le RSA. Hein. Il y a du monde qui fait ce qu'il faut. Et puis, des entreprises qui sont parties, malheureusement, avec cette gestion complètement, excusez-moi, mais on marche sur la tête. Alors donc, on va vous piquer vos deniers. Donc, vos deniers que vous avez cotisés avec votre travail, que vous avez rendu service à des ou une entreprise, ils vont en faire quoi si vous n'arrivez pas à trouver du travail? Vous savez, je vais vous dire, moi j'enlève les impôts, je ne paye pas les impôts, je mets au défi. Tout le monde met de côté les sous pour payer les impôts et tout le monde ne les paie pas là, c'est-à-dire que tout le monde suspend. Je pense que là, eux, ils vont pas être d'accord parce que on paye une entité qui est représentative par le vote. Le vote, c'est un consentement, et mise sous tutelle. Ce qu'explique le Dieu est mon droit. Donc là, si vous consentez, on va vous piquer vos deniers si... alors on vous dit, oui, mais il faut justifier, machin, bidule. On justifie tout le temps, les gens justifient. Alors, et puis vous savez, vous avez de tout. Hein. Vous avez dans des entreprises où ça se passe très mal, parce qu'il y a des gens, voilà, c'est comme ça, c'est tordu. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Mis à part le fait de mettre de l'eau dans son vin, mais ça, il y a des gens qui travaillent, même chez Pôle emploi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens par rapport aux entreprises. Il y a du travail qui est fait relationnel pour justement que ça tourne, hein, que les gens gardent leur emploi, etc. Voilà. Ce n'est pas évident, bien sûr, tous les jours, mais c'est un facteur humain qui, eux, s'en fichent complètement. Alors, donc, si vous signez ce contrat, ben moi, je vous le dis, vous n'êtes pas à l'abri de... Voilà, le tiers-monde arrive en France. Ça va être pire. On vous vole l'argent. Votre argent que vous avez cotisé en travaillant. Et je fais une parenthèse quand même. Cette histoire de montant net social. Montant net social, Kesako, ça vient faire quoi? Donc ça sent le crédit social à la chinoise. Donc vous voyez, au petit à petit. Mais là où je suis pas contente du tout, c'est les comptables. On leur a promis quoi? Pourquoi ils ont accepté? Pourquoi ils ont consenti à mettre cette ligne montant net social? Un comptable, c'est privé, c'est pas public. Hein. Le public, le service public a ses comptables pour la gestion normale de tous les deniers que l'on verse
notamment pour payer le gouvernement. Hein? Bien sûr, la place, elle est confortable. Hein? À plus de 6 000 € par mois, c'est sûr que... Bon, hein? Voilà. Alors, là, franchement, je tire la sonnette d'alarme encore sur ce sujet-là. Le consentement. Vous consentez, c'est comme l'histoire de ce qui s'est passé là, il y a sur 2 ans. Vous avez consenti parce qu'on vous a fait peur et là, on continue. Enfin, eux continuent. Donc, ils vont mesurer, ils vont prendre la mesure, puisque Dieu est mon droit, c'est avec la géométrie et les mathématiques. Ils vont prendre la mesure du consentement de gens non éclairés, non informés. Et puis, ça va être encore la dérive. La dérive. Alors, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez vous permettre de dériver et de vous voir sans argent? Parce que là, le problème qui se pose, c'est que il est hors de question qu'on retourne au standard or. Ça, je le vois venir gros comme une maison. Hein, du temps des... Alors, au niveau historique, c'était avec les Arabes. Il y avait le standard or et il a fallu arrêter tout ça pour remettre l'argent. Parce que justement, il y avait encore des trafics. Alors, est-ce qu'il va falloir le tiers-monde en France? Et puis qu'on trouve des parents qui vendent leurs enfants à la fin parce qu'ils n'auront pas leur denier? Non, mais je vous assure que ce genre de décision fait boule de neige dans le mauvais sens. C'est pas de la bienveillance, ça. Hein. Alors, signer un contrat, vous savez, il faut lire entre les lignes, hein, toujours. Vous savez là où vous mettez les pieds quand vous allez dans une entreprise. Et donc, là, vous savez, normalement, voilà. Alors, est-ce que c'est réduire les gens en esclavage? Mais il y a le double tranchant, parce que de l'autre côté, si vous signez un contrat avec le service public, ben, vous êtes fonctionnaire. Hein? Ben, de facto, je suis désolée, au niveau administratif, on va me dire, mais non, tu dérives et tout. Mais non, on ne signe pas un contrat avec le service public. Et oui, vous le signez que si vous devenez adjoint administratif ou dans le service public avec tous les postes qui sont à l'intérieur, notamment là pour l'emploi. Alors excusez-moi du peu, mais bon, quand vous allez dans une boîte d'intérim, est-ce que vous signez un contrat? Non. Dans une boîte intérimaire, vous mettez vos compétences, vous faites aussi des formations. La seule chose dans laquelle vous signez un contrat, c'est le contrat que vous donne la boîte d'intérim pour vous permettre d'avoir un contrat de travail avec une entreprise qui a besoin de services. Vous voyez un petit peu? Donc, est-ce qu'on essaie de détruire France Travail, anciennement Pôle emploi, dans pas longtemps? Donc, auquel cas, on va mettre tous ces gens dehors? Franchement, ça fait pirate, quoi. C'est double tranchant. Il faut regarder tous les paramètres. C'est ce que fait une femme de ménage au départ. Quand elle va travailler dans une structure, ben, il faut voir ce qu'il y a à faire. Donc, il faut paramétrer. Et eux, ils paramètrent. Mais dans quel sens? Parce que, franchement, pour moi, franchement, c'est zéro. Donc, je demande aux Français évitez de signer, de consentir à quelque chose qui va vous enlever vos deniers. Parce qu'ils savent ce qui se passe sur le terrain. Donc, ils vont vous enlever tout votre argent qui vous permet d'être, oui, en sécurité,
pour manger. Il n'y a pas assez de pauvres? Il n'y a pas assez de pauvreté, même avec l'argent? Le cœur des gens, il est où? Bon, je vous laisse réfléchir. À bientôt, bisous. Alors oui, je voudrais rajouter quand même quelque chose. J'étais en train de faire le point sur l'histoire de ce contrat-là, d'engagement. Sachez qu'un contrat d'engagement, c'est aussi un contrat de travail. Donc, vous signez un contrat d'engagement de travail, de toute façon, travailler pour trouver du travail. Un contrat de travail, de toute façon, c'est un contrat d'engagement de travail. Il faut bien que ce soit clair au niveau administratif, auquel cas, vous pouvez faire contre-pied et demander à ce que vous soyez payé normalement, comme si vous étiez un fonctionnaire. Mais vous serez esclave d'un gouvernement qui a la gestion sous tutelle du service public. Mais parce que les gens ont voté. Combien de gens n'ont pas voté? Alors, peu importe, de toute manière, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système qui sont en train, parce que la base, elle est bonne, la base est très bonne, seulement elle se pervertit, elle se corrompt, parce que tous les moyens sont bons pour récupérer l'argent des gens. Donc, qui a intérêt à vouloir récupérer votre argent que vous avez travaillé, parce que vous avez gagné de l'argent pour vous permettre d'échanger, pour manger, pour payer vos factures, ce qui est tout à fait normal. C'est une économie de marché, du réel. Voilà, je tenais à rajouter ceci. Allez, à bientôt.